Que penses-tu du financement participatif? Est-ce que ça a sa place? Et quelle est la relation entre le financement participatif et les boutiques? Je pense que l'objet premier du financement participatif était effectivement de suppléer à un manque financier d'un éditeur qui ne pouvait pas avoir via son réseau ou via un distributeur ou via une banque, pour être simple. Et donc pour moi, je pense que le financement participatif a, en tout cas à l'époque, totalement sa place. On s'est confronté avec Mushroom, quand on a voulu faire Time Master, à cela. Il était hors de question pour moi de toute façon d'aller dans une banque et de devoir de l'argent à une banque. Si on se plante, on est mal. Donc on a apporté de l'argent, il nous en manquait, on a demandé à la collectivité a rendu présent. C'est une chose que demander à la collectivité existe depuis toujours. Je veux dire, sous différentes formes, appelons ça KS ou autre. Après, Kickstarter est devenu aussi un moyen de communication et un moyen marketing assez grand s'il est bien fait. Mener à une mauvaise campagne ou pas bien gérer un KS peut desservir plutôt que servir le jeu. Après, est-ce que tous les projets devraient y être? Non. Est-ce qu'on n'a parfois pas le choix pour certains jeux de passer par un KS? Je le pense. Je le pense que de plus en plus, on n'a pas le choix, on doit passer par des Kickstarter. Est-ce que j'ai envie de faire que des Kickstarter? Non. Voilà, tout simplement. J'ai envie de faire des jeux en sortie normale. Collaboration avec tes distributeurs qui doivent faire deux choses, qui doivent parfois amener l'argent nécessaire au développement du jeu et à la production, d'une part, et ou à la production, et d'autre part, supporter le jeu dans les ventes. C'est-à-dire, ok, ça, nous, on veut bien le vendre. Moi, je pose toujours cette question, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a un bon jeu qui demande beaucoup d'investissement et dont aucun distributeur ne se porte ou n'est présent pour dire, ok, go, on y va. On fait quoi? On dit à l'auteur, bon, merci, au revoir et rentre chez toi. Voilà, on trouve comment l'argent pour monter un gros jeu de figurines où il faut quelques figurines? Alors, je ne parle pas de déballer 3 tonnes de plastique, je pense qu'il y a du minimum, ou simplement de faire un gros jeu de pose d'ouvriers parce qu'on sait que le marché est beaucoup plus touchy au niveau mondial et qu'on ne va pas en vendre 250 000 boîtes. Voilà, je pose vraiment la question maintenant, on fait quoi? Quand on regarde l'historique, et c'est juste mon avis très personnel, quand on voit l'historique, de plus en plus, les distributeurs mettent l'accent sur des jeux familiaux, party game, la grande surface, donc la GSS et un peu de GSA, mais surtout la GSS, mettre l'accent là-dessus, et donc du coup, toute une catégorie de jeux, dont moi en plus je suis un gros joueur, et toi aussi Jérémy est un gros joueur, donc on connaît cette problématique, ne sont pas accessibles qu'autrement ou très difficilement que via Kickstarter. Alors des éditeurs, oui, le font, mais ils ne sont pas francophones, ou très peu, je dirais. Histari continue, j'espère, à faire encore des jeux de pose d'ouvriers de gestion. Je prends un peu Pearl Games qui continue, je l'espère aussi, à faire ce type de jeu. On a d'autres qui sont venus sur le marché pour le faire, qui viennent d'outre-Atlantique. Je pense à les Watsu Game, ceux qui passent aussi par des KS. Tu vois, qu'à un moment, il faut se dire, mais on fait comment? Je veux dire, on fait comment pour faire le jeu? Et c'est cette question-là que je pose. Il faut savoir que faire un Kickstarter, on ne dit pas, ouais, super, on va faire un Kickstarter. Après, ça demande une machine. Il y a une machine derrière pour faire un Kickstarter. Ça demande de penser à pas mal de stretch goals, ça demande à penser à pas mal de visuels, ça demande à investir à quasiment la finalisation du jeu et qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton production avant d'y aller. Donc on doit dépenser pas mal d'argent avant pour faire une bonne campagne. On doit dépenser pas mal d'argent avant de démarrer le Kickstarter. Donc c'est un risque financier aussi. Mais parfois, je te dis, tu n'as pas trop le choix. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Je pense que c'est une remise en question un peu de tout ce qu'il faudrait ou avoir des éditeurs, et il y en a qui arrivent sur le marché, qui seront motivés pour refaire des gros jeux de gestion, comme on dit, des gros jeux de gestion à l'allemande, bien que la plupart ne viennent pas spécialement de l'Allemagne maintenant. Mais ouais. J'ai pas parlé des magasins. Alors je sais que Kickstarter peut mettre en mal parfois certaines boutiques parce que effectivement une catégorie de joueurs se déplace vers Kickstarter en termes d'achat. Il y a des mécanismes qui existent. Moi, j'en avais proposé un à l'époque à Morning, entre autres. Il y a des mécanismes qui peuvent exister pour que tout le monde soit encore dans la boucle. Ok, avec des marges un peu différentes, mais que tout le monde soit encore dans la boucle. Et je pense qu'il est important de toute façon que le magasin reste aussi dans la chaîne de vente, d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il faut faire des jeux exclus Kickstarter? Alors peut-être. Et je vais dire, je ne pense pas que c'est pas parce qu'il y a quelques jeux qui sont exclus sur Kickstarter que ça va faire la faillite d'un magasin. Vu le nombre de jeux qui sortent, je pense qu'un magasin peut très bien s'y retrouver autrement.
Maintenant, je pense que simplement le magasin doit être de plus en plus vigilant, et ça c'est vrai, à ce qu'il va acheter et commander. Et il est évident que commander un jeu qui a eu un énorme succès... il y a des contre-exemples, je veux dire, commander un jeu qui a eu un énorme succès sur KS et se dire, bah tiens, le premier cercle de joueurs a déjà acheté, est-ce que je vais toucher le deuxième? Je prends Sight par exemple, qui apparemment serait déjà en rupture de stock, alors qu'il a fait 1,6 million et qu'on peut dire que le premier cercle a acheté, on peut dire que le deuxième cercle avec ce que Morning a vendu, parce que Morning a été en rupture de stock très très vite, et il y en a quand même beaucoup, plusieurs centaines qui ont été vendus d'entrée de jeu. Ici Matago, rebelote, donc il y a un moment on peut se dire c'est le contre-exemple. Donc c'est toujours un coup de poker ou une roulette russe, je pense, à un moment pour un magasin de se dire ok, ça fait un tabac, Zombicide est un autre contre-exemple, voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres jeux qui ont un gros succès qui ne se vendent pas par après. Mais est-ce que c'est vraiment la faute d'un Kickstarter? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs intervenants, tu vois? C'est très complexe. Et je pense que le magasin a Kickstarter, le Kickstarter de nos magasins, plus de difficultés, je pense, à parfois faire des choix, effectivement. Et ça peut être un risque, oui. Maintenant, j'essaie de calmer un peu cette pression et de mesurer les propos. Je pense que de nouveau, personne n'a le couteau sous la gorge et que chacun est libre de faire ses choix. Justement, tu parlais de communication, de faire connaître son jeu. Ça passe par la présence en festival. Pour toi, c'est quelque chose d'indispensable? Alors moi je pense qu'effectivement, alors indispensable, c'est peut-être un grand mot, mais je pense qu'effectivement une présence, montrer qu'on existe et être présent, oui. Et puis l'autre chose, le festival, c'est au contact avec le public. Il y a un moment ou un autre, il n'y a rien de plus enrichissant d'avoir des retours de gens qui s'y connaissent ou pas, on s'en fiche. L'important c'est d'avoir des retours. Après nous on fait le tri, quand on entend les retours du jeu, on fait le tri dans tout ça, quoi. Et de préférence qu'on ait les retours avant que le jeu soit édité, qu'on puisse encore corriger le tir avant de lancer la production. Oui, et de même, quand je vois des Kickstarter, oui, parfois je dis c'est dommage que il n'y a pas eu plus de confrontation à un public étranger, et j'insiste là-dessus. La mentalité américaine, allemande, française n'est pas du tout la même façon d'aborder, je pense, ces trois pays-là, mais n'a pas la même façon d'aborder les jeux, la même façon de concevoir les jeux. Donc du coup, je pense que ça vaut la peine de se frotter au public, et ça, les festivals sont une bonne source, une des sources. Il y a le bêta-testing, il y a les associations, enfin voilà, je n'exclus personne. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont présents sur des festivals, mais qui ne souhaitent plus en fait faire appel aux bénévoles pour expliquer leurs jeux, pour les présenter. Ils préfèrent utiliser leurs propres salariés ou faire venir leur propre main-d'œuvre. Il y a certains festivals qui, eux, refusent ça, qui préfèrent continuer à rester libres, entre guillemets. Du coup, quitte à se priver de l'avenue de gros éditeurs. Je pense par exemple à Asmodée, au Festival de Toulouse l'année dernière. Ce qui fait la richesse de tous ces festivals, c'est qu'ils ont tous des modes de fonctionnement différents. Et donc, à moi, éditeur, à faire un choix. Si je veux absolument que ce soit mes gars ou des gars que j'ai formés, je veux dire ça comme ça, ou des bénévoles à moi que j'ai formés qui expliquent mes jeux, je sais que ça a un coût, à moi d'en payer les conséquences. Après, je vais dire qu'il est évident qu'un jeu mal expliqué, ou parfois un petit souci de règles, peut changer l'ambiance ou le feeling que les joueurs peuvent avoir un jeu, est une contre-pub. Et il faut être effectivement vigilant là-dessus. Je pense que les festivals qui ne fonctionnent qu'en bénévole, je le sais, font très attention à cela et sont conscients que c'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait. Moi, je laisse le choix à chacun, en son âme et conscience, de dire non, je ne viens pas parce que ce sont voilà. Chacun fait comme il veut. Je veux dire, j'ai pas à juger, si tu veux. Je sais ce que moi je ferai au moment, je prendrai une décision moi, en tout cas, au moment où, voilà. Mais en général, moi j'essaye de faire tous les festivals, c'est pas compliqué. Donc du coup, ma position est un peu compliquée, c'est que je préfère aller en festival et de former sur le tas les bénévoles, ou de checker avec les bénévoles si oui ou non ils sont OK avec toutes les règles, et d'être pas trop loin d'eux pour être sûr que s'il y a la moindre question, je sois là. Voilà, c'est plus ma façon de faire. Et de nouveau, chacun a la sienne, et je ne la juge absolument pas. Merci Nicolas Baudard. Écoute, merci à toi.